Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super 5, merci pour vos souscriptions, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations, mais si vous voulez avoir les informations d'avance, eh bien, vous pouvez aller voir sur mon blog. Donc, dans la publication, vous allez trouver un petit lien. Vous cliquez et vous allez arriver sur mon blog et là, vous allez voir tous les services que je propose et aussi tous les tarifs. Donc, voilà, comme ça, vous serez au courant de tout. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu sais pas trop pourquoi tu arrives là, eh bien, j'ai quelque chose de très important à te dire. C'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas le trouver, j'espère que tu vas vibrer avec, j'espère que ça va te faire du bien, j'espère que ça va t'aider et j'espère qu'en plus tu vas passer un bon moment. Et si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux penser à t'abonner à la chaîne et tu peux choisir si tu veux avec la petite cloche, tu peux choisir si tu veux recevoir toutes les notifications ou pas. Donc c'est pas une obligation. Si tu veux que le hasard s'occupe de te donner les vidéos que tu dois voir, eh bien tu peux aussi choisir tout simplement de ne pas recevoir toutes les notifications. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On a envie de parler de la déclaration. Tu attends une déclaration, tu sais que cette personne va se déclarer, tu sais que cette personne va bouger, qu'elle va faire un pas vers toi, qu'elle va parler de ses sentiments, qu'elle va enfin s'ouvrir. Eh bien, on a envie de savoir quand ce sera. Est-ce que ce sera rapide? Est-ce que ce sera bientôt? Ou est-ce que cette personne va te faire te languir très longtemps encore? Donc, on va parler de sa déclaration. On va parler des sentiments de cette personne à l'heure actuelle. Donc actuellement, cette personne qui n'arrive peut-être pas encore à se déclarer. On va parler de sa déclaration, de comment ça va être, la forme, les mots. On va voir tout ce qu'on peut voir. Et enfin, on va essayer de voir ta réaction. Donc ça va être très important, ta réaction, parce que ça va nous parler aussi du timing. Ça va nous parler si tu en as ras-le-bol, si tu as trop attendu, si au contraire tu es super content. Enfin bref, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette guidance. Donc c'est parti, vous connaissez le plan. On commence avec le twin et on va mettre donc nos 3 lignes. D'abord, on a envie de connaître les sentiments de cette personne aujourd'hui. Ici, on va parler de la déclaration de cette personne. Voilà, ça va avoir le plus d'informations possible sur sa déclaration. Et ici, eh bien, on va voir ta réaction. Comment tu vas réagir face à la déclaration que va te faire cette personne. Eh bien, on continue et on va mettre le Symbolon. Alors, Symbolon, c'est un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque, mais c'est pas pour ça qu'il y a une obligation que vous soyez de ces signes-là. Bien. Alors, ici, on a envie de savoir les sentiments que cette personne a pour toi actuellement. Ici, eh bien, on a envie d'en savoir plus sur cette déclaration. Et enfin, ici, on veut en savoir plus sur comment toi, tu vas vivre cette déclaration. Quelle sera ta réaction? Alors, on continue. Et ici, on va prendre les tarots. Oui, c'est un tarot. Les tarots au chaud. Pour voir un petit peu les énergies qu'il y a là-dedans. Donc, ici, d'abord, ça, c'est les sentiments de cette personne. Ici, on va avoir sa déclaration et enfin ta réaction. Ok, on continue avec la sagesse de l'oracle. C'est parti. La sagesse de l'oracle, non, il est à l'envers. Je n'aime pas travailler avec les cartes à l'envers. Voilà. Alors, la sagesse de l'oracle, on y va. D'abord, on veut connaître les sentiments de cette personne. Ici, on veut connaître sa déclaration. Et enfin ici, ta réaction. Ok. Alors, on n'a plus qu'à mettre nos tarots, puisque ici... Alors, attends, qu'est-ce que je vais mettre comme tarot? Ok. Bon, on va commencer avec les sentiments de cette personne. Et ça, on va le faire avec les histoires de sorcières. Donc, on va mettre 5 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. 1, 2, 3. C'est bon que les sentiments de cette personne. Hein, 4 et 5. Voilà donc ses sentiments. Maintenant,
qu'est-ce qu'on a envie de voir? Eh bien, on a envie de voir comment ça va se passer, cette déclaration. Et pour ça, on va utiliser le livre des ombres, volume 2. Ok, on y va. On va mettre 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Donc ça va être sa déclaration. 3, 4 et 5. Bien. Et maintenant, on va finir sur ta réaction. Alors, avec quelle carte va-t-on voir ta réaction? Accrochez-vous, on a choisi le Mystical Medley. Alors, comment tu vas réagir par rapport à tout ça, par rapport à cette déclaration? C'est ce qu'on a envie de découvrir. Et ça va en dire long sur sa déclaration aussi. 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, ça y est. Donc, maintenant, on va rajouter un petit ange gardien. Hop, un oracle des anges gardiens. C'est parti. Tac et tac. Ok. Et j'ai envie, comme on est quand même sur une histoire d'amour, on est dans une déclaration d'amour là, eh bien j'ai envie d'ajouter les anges de la romance. Donc, on va rajouter un ange de la romance pour chacun. Ok, 1 et 2. Très bien. Ça y est, on a toutes nos cartes. Ici, on va avoir l'option numéro 1 et ici, on va avoir l'option numéro 2. Très bien. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités et c'est le moment où je vais toutes vous les expliquer. Première possibilité, c'est avec les numéros, c'est simple. Donc, on a numéro 1, numéro 2. Si vous préférez les pairs ou les impairs. Si vous préférez les numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez aller voir dans la publication. Et là, vous allez avoir les numéros des chapitres. Les numéros des chapitres vont être 3, 4 chiffres que vous allez pouvoir réduire, vous allez pouvoir voir les numéros qui sont autour de vous, les numéros de vue sur la vidéo, les numéros de j'aime, l'heure, etc., etc. Tous les numéros que vous pouvez trouver autour de vous. Ça, c'est pour les numéros. Si vous préférez les objets, eh bien, profitez-en, ça va plus durer très longtemps. Bientôt, vous allez retrouver les petites chaussures. Alors, première option, on a le fil dentaire. Donc, ici, c'est Oral-B. C'est pas pour faire de la pub, c'est juste, voilà, c'est juste que j'ai vu que pas mal de personnes avaient choisi le fil dentaire dans les commentaires, donc j'ai dit, allez, on va remettre le protagonisme au fil dentaire, donc voilà pour l'option numéro 1. Et ici, nous avons pour l'option numéro 2, eh bien nous avons un magnifique thermomètre, voilà, à l'ancienne, oui je sais. Il y a plus grand monde qui doit utiliser ce genre de thermomètre en France. On en est à l'ère digitale, oui, je sais. Mais nous, on est encore un petit peu, des fois, on aime bien encore utiliser ce genre de thermomètre ici en Argentine. C'est pratique, hein, notamment c'est quand on n'a pas de pile ou c'est quelque chose qui va toujours servir. Donc voilà, on a un thermomètre corporel pour notre option numéro 2. Bien. Alors, si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien, ce n'est pas grave du tout. Pourquoi? Parce qu'on va faire un petit Lenormand. Qu'est-ce que c'est? Petit Lenormand, ça va être une situation. Ça va décrire ce qui se passe entre vous deux actuellement. Et donc, tu vas voir si ça correspond à la situation actuelle ou si ça correspond à une autre situation ou si tu dois aller voir l'autre option parce que vraiment, tu t'y retrouves pas du tout. Voilà, eh bien, vous savez tout. On n'a plus qu'à se mettre au travail. Et donc, on va commencer avec le fil dentaire. On commence donc par notre petit Lenormand. Ce petit Lenormand, voilà, il y a ces deux protagonistes. Hein, peu importe que vous soyez homme, homme, femme, 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 homme, homme, femme. Ça n'a aucune importance. Toi, tu es l'as de pique et cette personne est ton as de cœur. Bon, j'ai vu le cœur, alors on va remélanger un coup. Alors, c'est parti. On va voir la situation. On va voir surtout si tu te reconnais dans cette situation avec cette personne. Alors, qu'est-ce que tu vas nous raconter, petit Lenormand? On commence avec un secret. Ici, on a la lune, d'accord. Une montagne, c'est simple. Tout ça, c'est toi.
Et ici, on a cette personne qui regarde de l'autre côté. Est-ce que vous êtes au meilleur de votre moment? Non, pas du tout. Hein, vous ne vous regardez pas. Oui, la connexion, elle est là. Vous n'avez pas de carte entre vous. Il reste une connexion importante, mais peut-être que vous êtes un peu en froid, peut-être que vous êtes éloigné physiquement, peut-être qu'il y a eu une dispute, un petit problème. Ce qu'on ressent, on est surtout sur tes ressentis à toi. On sent que tu vois qu'il y a des obstacles, tu ressens des obstacles. C'est un obstacle que tu ne saurais pas expliquer. On a vraiment un obstacle intuitif ici et en plus secret. Donc tu ressens une espèce de force qui t'empêche d'avancer, peut-être avec cette personne, peut-être sur un autre point de ta vie. Tu sens que ça va être difficile, tu sens que tu vas pas y arriver, tu sens que ça va te demander énormément d'efforts. Mais si on te dit, mais attends, pourquoi ? C'est pas très simple à expliquer. Ici, avec la lune, on sent que c'est vraiment de l'intuition, c'est vraiment du ressenti. Et avec le secret, on pourrait se penser que c'est secret même pour toi, que tu n'es pas vraiment au courant de quel est cet obstacle, mais tu le ressens déjà. Ou alors, tu ne veux pas en parler, tu sais déjà ce que c'est, mais tu n'as pas envie d'en parler. Voilà, donc est-ce que tu te reconnais dans cette situation? Si c'est le cas, eh bien, on va continuer et on va passer au petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce que c'est le petit Lenormand de la vérité? C'est ce que mes cartes ont envie de dire sur la situation. Donc, c'est parti. Petit Lenormand de la vérité. Est-ce qu'ils vont voir la situation de la même manière que toi? Ou est-ce que mes cartes vont dire autre chose? Alors, en effet, vous ne vous regardez pas. Mais alors, c'est intéressant parce que là, on voyait ce que toi, tu regardais. Et on va voir ce que cette personne regarde. Cette personne, elle regarde l'arbre. Elle regarde l'anneau. Et elle regarde la tour. On a l'impression que cette personne, elle a envie de formaliser, mais pas tout de suite. On a l'impression que cette personne, elle a envie de construire. Avec l'arbre, on sent la famille, on sent l'envie de faire racine, l'envie de pousser, de croître avec l'autre. Ici, on a l'alliance. Donc, avec l'alliance, on a envie de formaliser, on a envie de faire quelque chose de plus concret. Mais on voit que cette personne, elle a beaucoup de mal à l'exprimer. Avec la tour, en général, on est dans le silence radio, la difficulté à parler, la difficulté à communiquer. L'avantage de cette tour, c'est qu'elle est avec une horloge. Donc, on a la sensation qu'à un moment, l'horloge arrivera à la bonne heure et ça y est, tout va se débloquer. L'impression en gros que cette personne, elle a envie, mais il lui faut du temps. Bien. Alors, justement, le temps va passer. On va essayer de calculer après combien de temps il lui faudrait. Mais on a donc envie d'en savoir plus. D'abord, on a envie de connaître un petit peu plus les sentiments de cette personne. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur ses sentiments à l'heure actuelle? Ici, on va vouloir savoir un peu plus sur sa déclaration. Quand cette personne va avoir décidé, ça y est, le temps est passé, je vais pouvoir faire ma déclaration, eh bien, on va en savoir plus. Et enfin, ici, on a envie de connaître ta réaction. Comment tu vas vivre tout ça, comment tu vas réagir par rapport à cette personne. Bon, j'ai plus qu'à vérifier le cadrage, puis on va découvrir tout ça. Alors, c'est parti. On a donc d'abord envie d'en savoir un petit peu plus sur ses sentiments à l'heure actuelle, puisque cette personne, on voit qu'elle a vraiment besoin de réfléchir, de penser, elle n'est pas très claire dans sa tête, elle a besoin de temps et tout. Bon, alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les sentiments que cette personne éprouve pour toi à l'heure actuelle? Ok. Alors, on est sur l'intuition. C'est drôle parce que toi aussi, hein, on était sur la lune. Hein. Toi, tu étais avec ici les cartes de la lune. Et cette personne aussi, elle a la lune en positif. Donc, ça veut dire qu'elle ressent des choses. Elle ressent des intuitions qui le ou la poussent vers toi. Elle ressent qu'il y a quelque chose à vivre avec toi. Elle ne sait pas comment l'expliquer, mais elle est attirée. Il y a quelque chose, il y a un magnétisme qui passe entre vous. Ok. Bon, on a ici des très jolis sentiments, puisqu'ici, carrément, on a le mariage. Donc, on a vraiment... C'est drôle parce que juste cette personne regardait l'alliance et on a vraiment l'impression que cette personne, elle pense à formaliser, elle pense à passer au degré supérieur avec ici le lion et la balance. Donc, le jour où on montre ses sentiments, le jour où on montre au monde, regardez, j'aime cette personne, je veux passer le reste de ma vie avec cette personne. Donc, on a vraiment des sentiments très forts, très intenses. Cette personne est en train de se rendre compte. Jusque-là, c'était un ressenti, c'était une sensation, c'était quelque chose qui passait comme ça, mais c'était pas forcément facile à expliquer ou à verbaliser. Ici, là, on voit que cette personne, elle est vraiment en train d'ouvrir les yeux sur ses sentiments, de se rendre compte, d'avancer dans le bon sens, très clairement.
Ok, bon, jusque-là, tout va très bien. Bon, cette personne, elle est en train de réfléchir. Ici, le penseur, il n'agit pas encore. Pourquoi? Parce que d'abord, il va tout réfléchir, il va tout analyser, il va bien penser les choses. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, on a le 5 de bâton. On va d'abord découvrir les 5 cartes ici. 5 de bâton, chevalier d'or. Ok, le pendu, d'accord. Le page d'or, ok. Et le chariot. Donc, on voit que, on dirait qu'il y a eu une petite dispute entre vous, on dirait qu'il y a eu une petite altercation. C'est pas quelque chose d'énorme avec le 5 de bâton. On sent que c'est juste, peut-être vous n'avez pas les mêmes opinions, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur un sujet en particulier. Ça peut être de la politique, ça peut être des sujets de famille, ça peut être plein de sujets différents, de l'envie de vivre dans un certain endroit, etc., etc. On sent qu'il y a un petit conflit à régler, il y a un petit problème à régler. Vous êtes là. Hein, je ne sais pas qui est le chevalier, qui est le page. En tout cas, vous avez l'air de réfléchir exactement de la même manière parce que vous êtes tous les deux représentés par de l'or. Donc, les deux ont les pieds sur terre. On a l'impression, les deux sont assez fermes, assez têtus aussi. Donc, c'est pour ça que ça va prendre un petit peu plus de temps. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez le pendu entre vous. Qu'est-ce qui se passe? Cette personne, elle se rend compte des sentiments. Elle sait qu'elle a des sentiments pour toi. Elle sait qu'il y a vraiment quelque chose de spécial, d'intense, d'extraordinaire avec toi. Mais, on a deux personnages. Un qui est encore un petit peu énervé et l'autre qui dit, bah, c'est comme ça, je préfère avancer tout seul. Vous voilà tous les deux là. Et forcément, blocage pour l'instant entre vous. Donc, les sentiments sont là. Je ne sais pas si c'est toi qui veux avancer tout seul ou si c'est toi qui es encore un petit peu énervé. Le résultat est le même de toute façon, mais ce qui est bien, c'est que les choses sont en train d'évoluer. Cette personne est en train de réfléchir sur la situation. C'est la meilleure chose à faire quand on se retrouve dans cette situation du pendu, c'est voir les choses sous un autre angle, réfléchir, se rendre compte. Et on a l'impression que l'évolution est très bonne puisqu'on a le mariage ici. Donc, c'est une belle évolution. Donc, on a des sentiments un petit peu partagés parce qu'il y a un peu de conflit, des sentiments bloqués, surtout actuellement, mais des sentiments en évolution. Enfin, les sentiments sont là, mais l'évolution de la pensée, des solutions, en fait. Hein. Bien. Voilà donc ces sentiments à l'heure actuelle. Maintenant, on va parler de sa déclaration. Alors, j'espère que vous entendez bien. Je vais rapprocher un petit peu le micro. Je crois que j'avais mis un peu loin. Bon. Alors, sa déclaration, on y va. Ok, j'aime bien, c'est une déclaration sereine. Ici, on a la force positive. Donc, on a le lion apprivoisé. On avait déjà un lion ici, mais on a vraiment l'impression que on se comprend. Vous allez vous comprendre le jour de ça. Ou en tout cas, c'est ce que cette personne... Ça, c'est la confirmation, on l'aura ici. Mais cette personne, elle va y aller tout en douceur. Elle va y aller avec force, mais douceur. Force positive, sympa. Ici, on a encore le lion, hein, avec cette fois-ci le taureau. On a la reine. Est-ce que cette personne va se comporter comme la reine ou est-ce que cette personne va te faire sentir comme la reine? Là, c'est vous qui verrez. On a l'intensité, on sent que c'est une déclaration qui est forte, qui est intense, qui n'est pas, on aurait pu avoir la paresse, hein. On a eu des fois, je crois, là, ouais, bah écoute, j'ai bien pensé, je m'ennuie quand t'es pas là. Ouais, non, là, il y a vraiment de la puissance, on sent toute la puissance avec le double lion ici, plus le taureau qui est puissant aussi. L'intensité, on a vraiment quelque chose de fort, on a quelque chose qui va marquer. Normalement, tu devrais t'en souvenir. On a la sagesse profonde, donc on voit que cette personne va trouver les bonnes paroles, elle va trouver les mots qu'il faut dire au bon moment. Regardez comme elle a l'air contente, cette petite chouette, je l'adore. Donc, point de vue verbal, on sent que tout ce qui va être dit va être intelligent, va être bien pensé. C'est d'ailleurs cette personne qui aura pensé pendant tout ce temps-là, ça vaudra la peine parce que c'est vraiment des mots sages, intelligents, bien positionnés au bon moment, au bon endroit, bon timing, intense. Jusque-là, on a une déclaration qui est super top. Alors, on a le 6 de coupe, d'accord. On a un roi de bâton, d'accord. Ça, c'est quand cette personne va passer à la... On a la reine d'or, d'accord. On a le 2 de bâton. Et le 8 de bâton. Encore une fois, on a beaucoup d'intensité. Hein, on voit toujours toute cette espèce de flux cosmique qui passe. Donc, deux possibilités. Soit cette personne va te parler de son passé,
Donc il y aura comme une espèce d'introduction, cette personne va d'abord te parler du passé, peut-être de son passé, peut-être de votre passé en commun, mais que le passé va avoir comme une place importante dans sa déclaration. Soit il y aura des enfants. Enfin, c'est pas qu'il y a forcément des enfants à l'endroit, mais on a l'impression que cette personne va te parler d'enfants, de ses enfants, de tes enfants, mais il y a comme l'importance soit du passé, soit des enfants. Ici, on a le roi de bâton, donc là, autant vous êtes un chevalier, un page pour l'instant, donc genre ça évolue pas vraiment, autant vous passez à être roi et reine par la suite avec cette déclaration. Donc, le roi de bâton, il prend les devants, il est très leader, il est chef, il dit, bon, bah, maintenant c'est l'opportunité, c'est le moment. Donc, c'est vraiment cette personne qui va se lancer pour faire la déclaration. Ici, on a la reine d'or, donc c'est comme ça que tu te sentiras, donc ça va pas mal avec cette reine taureau. Tu vas te sentir mise en valeur, que tu sois un homme ou que tu sois une femme. C'est quelque chose de très réfléchi. C'est pas du tout une déclaration qui dit bon, bah, va falloir que tu te dépêches parce que genre je vais pas t'attendre trop longtemps. Non, c'est une déclaration très sereine avec le 2 de bâton. Cette personne va faire part de ses réflexions, va t'expliquer le fruit de ses analyses, comment cette personne pense organiser les choses. Il y a beaucoup de communication, c'est très transparent. Vraiment, cette personne va tout te dire. Elle va tout d'un coup ouvrir tout son cœur en totalité et tout expliquer. Alors voilà, ceci, cela, voilà. Et tu auras tout vu. Il n'y a pas un seul mensonge, il n'y a pas un seul truc caché. Voilà, tu verras tout le panorama, tu vas comprendre toute la pensée de cette personne avec une transparence extraordinaire. On voit vraiment que les idées passent complètement d'une personne à l'autre. Et donc, ça va se faire sans stress. On voit vraiment aucune carte de stress, mais très intense, très fort. Donc c'est une belle déclaration, c'est une déclaration qu'on n'oublie pas. Clairement, c'est une déclaration qui se fait de manière paisible, mais où il y a quand même cette intensité qui est nécessaire dans une déclaration. Donc, waouh, et super. Et toi, comment tu vas vivre ça? Est-ce que tu vas le prendre comme moi je le vois, comme quelque chose de très intense, ou est-ce qu'au contraire, tu peux peut-être le mal interpréter, ou je ne sais pas. Alors, comment tu vas vivre ça? Ok. On a les 2 cartes positives ici et on a ici une carte un peu négative. C'est l'empereur négatif. On a l'impression d'une réaction un petit peu têtue. Alors, je ne sais pas si tu vas considérer que cette personne est un petit peu têtue ou qu'elle veut trop décider de quand, comment, pourquoi, ou si c'est toi qui vas réagir d'une manière un petit peu sur la défensive parce que tu ne sentiras pas les choses de la même manière que cette personne. Donc, ici, on a le taureau, encore une fois, avec cette fois-ci le cancer. On a les différentes facettes. Est-ce que tu vas sentir que cette personne est en train d'accepter toutes tes facettes ou de te montrer toutes ces facettes, ou est-ce qu'au contraire, tu vas sentir que cette personne t'en demande de trop, te demande d'avoir trop de facettes que tu ne veux pas forcément avoir? Alors, on a la renaissance. Alors, c'est une bonne chose, la renaissance, mais ça laisse supposer quand même qu'il y avait une petite mort avant. Pourquoi il y avait une nécessité de renaître si tout allait bien? Donc, on voit que ça va peut-être faire renaître des sentiments en toi. Peut-être que tu étais un petit peu bloqué et qu'après cette déclaration, il va y avoir quelque chose qui va germer de nouveau. Message dans la bouteille. Donc, je pense que le message, tu vas quand même le saisir. Il va bien arriver à bon port, ce message. On a vu qu'il serait communiqué de manière extrêmement claire. On a le pape, donc on a la bienveillance du pape quand même. Le 9 de coupe, d'accord. Le 3 de coupe. Le 8 d'or, ok. Et le 7 de bâton. J'ai quelques petits problèmes sur ta réaction. J'ai l'impression que cette personne, elle va avoir traîné un petit peu trop ou qu'elle va avoir fait des erreurs dans son... Je ne sais pas si c'est dans le timing, je ne sais pas si c'est dans le choix des mots, mais on a l'impression qu'il y a plus énormément de sentiments de ton côté. Donc, tu saisis le message, je pense que tu vas faire même des efforts pour comprendre cette personne. On sent qu'il y a beaucoup d'amitié, clairement. Ici, avec le 3 de coupe, c'est vraiment une carte d'amitié, c'est une carte d'affection, c'est une carte de... Oui, on passe des super moments ensemble, c'est génial. On a le 9 de coupe, avec le 9 de coupe, pareil. Il me manque une coupe avec le 9 de coupe. On a l'impression que c'est « Ah oui, merci, mais voilà, maintenant, t'es sûr? Pourquoi tu m'as pas fait ça il y a 2 ans ?» On a l'impression qu'il manque un truc. Pour moi, il y a
Il y a une erreur de timing. Autant ça va te faire du bien parce que tu sens que cette personne vraiment elle a une envie de formel, elle a une envie de te vraiment c'est bienveillant, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de qu'est-ce que tu me fais là, tu te moques de moi, non pas du tout. Mais on a l'impression que tu vas te dire, d'abord tu vas peut-être te sentir un peu attaqué. Alors ici on a un côté un peu paranoïa avec le 7 de bâton, on se dit qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu me reproches des trucs ou un truc comme ça. Et on a l'impression soit que tu vas dire ok on va y réfléchir encore un peu, travaillons un peu encore sur l'affaire parce qu'avec le 8 d'or c'est vraiment la carte du travail, de continuer à travailler, continuons d'y réfléchir, on va je vais y penser, ou alors c'est que tu veux privilégier ton travail, ta passion, ta vie. Et que voilà, la réaction c'est je suis désolée mais là ça va pas être possible, là j'ai pas d'horaire là pour cette histoire là. Donc on a une réaction qui est très très mitigée, malheureusement. On a des sentiments qui sont vrais, on a une belle déclaration très intense. Ce que je crois que tu peux reprocher à cette personne, c'est qu'elle a l'intensité et tout, mais c'est un peu trop calculé. Donc, je pense qu'il te manque du passionnel. Il te manque de la passion. On a l'impression que c'est bon, j'ai réfléchi. Si on prend un appartement à 2, on va payer moins de loyer. Donc, on va pouvoir économiser temps. Enfin, tu vois, un truc un peu trop calculé, un peu trop sagesse profonde. On a la sagesse profonde, on a l'analyse de calcul, on avait le penseur. On a quelqu'un qui a bien préparé son coup et tu te dis, ok, c'est une association ou c'est une histoire d'amour? Moi, j'ai comme une petite sensation comme ça. Je ne sais pas ce que vous ressentirez, mais on a comme une déception par rapport à ça. De dire, ah ouais, d'accord, t'as tout décidé, quoi, en fait. Je suis là, mais en fait, je suis qu'une pièce dans le jeu d'échecs, quoi. C'est juste, il faut déplacer à cet endroit-là pour que ça marche. Donc, on a cette sensation que tu n'as pas le protagonisme que tu aimerais. D'ailleurs, ça se voit. Ici, dans ces sentiments, tu as du protagonisme. Chacun a une carte. Ici, dans sa déclaration aussi, pour cette personne te donne du protagonisme. On a ici 2 personnages. Et regarde ici, il n'y a personne. Il manque des personnages ici. On sent que tu ne trouves pas ta place, en fait, dans cette déclaration. Tu manques de protagonisme. Bien. D'accord, on va voir qu'est-ce qu'on a ici. On a l'alchimie, d'accord, il y a une grosse attraction magnétique entre vous. Donc, je pense que c'est plutôt là-dessus que tu aimerais que ça se passe. Tu préférerais, toi, une déclaration basée sur cette alchimie, sur ce ressenti, sur cette intuition. Mais cette personne est là, attention. Hein. C'est peut-être une déclaration qui est mal calculée, trop calculée, trop réfléchie, trop pensé, trop, mais la réalité, c'est que cette personne, elle a vraiment des sentiments pour toi, elle ressent vraiment toutes ces choses, mais peut-être qu'elle les exprime juste très, très mal. Bien, qu'est-ce qu'on va voir ici? On a un assistant d'émotion. Un idylle vient de naître et tu commences à sentir que tu es amoureux ou amoureuse. Tu recevras des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Une demande en mariage, carrément là. On comprend qu'elle ne sort jamais, c'est pas souvent quand même. Il se peut que rentre dans ta vie une personne romantique, rêveuse et émotive. Quelqu'un qui a un don pour l'art, idéaliste par rapport à sa vision de l'amour. Donc, je pense qu'il ne faut pas être trop déçu par cette déclaration. Elle aura été vraiment très réfléchie, trop réfléchie pour pouvoir être bien, mais ça reste très intense, ça reste des beaux sentiments. Donc, moi, je serais pour dire vraiment, il faut lui donner une chance, même si il va y avoir un peu de déception dans cette histoire, dans la déclaration en elle-même. Je pense qu'il faut vraiment donner une chance à cette personne, parce que ça en vaut la peine. Il y a vraiment quelque chose de fort, il y a vraiment... Voilà, il y a l'alchimie, mais il y a aussi l'amour, il y a aussi l'envie de construire, il y a aussi cette idylle avec des demandes en mariage, etc. Donc, voilà. Il y a cette renaissance ici. Tu vas capter le message, bon, peut-être trop tard ou peut-être pas de la bonne manière, mais je pense qu'il faut vraiment, vraiment donner une chance quand même à cette personne. Bien, le soleil et l'étoile. Donc voilà, on a vraiment l'espoir et l'amour. Alors, eh bien, ce sera pour quand cette déclaration qui va te laisser un petit peu... Voilà, tu ne sauras pas trop quoi penser, mais moi je pense qu'il faut vraiment lui laisser une chance. Alors, est-ce que ce sera dans des jours avec le diable? Est-ce que ce sera dans des semaines avec la roue de fortune? Des mois
avec le fou, d'accord, le diable, la roue de fortune, le fou. Ok. Le diable, la roue et le fou. Le diable, la roue, le fou. Ok. La roue, eh bien oui, la roue de fortune. Donc on a des semaines. 1, 2 et 3, d'accord. 3 semaines, ça pourrait être déjà dans 3 semaines, cette déclaration d'amour. Donc c'est pas si loin que ça. Ok, 3 semaines et ça peut être quand aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre 3 et 6 semaines pour cette déclaration d'amour. Donc, bon, c'est pas tant que ça à attendre, franchement. Alors, si vous préférez des dates, parce que peut-être vous avez déjà eu cette déclaration d'amour, peut-être vous voulez confirmer si c'est la date de naissance de cette personne qui sort, ou vous voulez tout simplement savoir une date du calendrier pour cette déclaration d'amour, eh bien, c'est parti. Alors, quel mois ? Décembre, bon, alors ce sera peut-être un petit peu long, ou alors c'est déjà passé, ou alors c'est la date de naissance de cette personne. Ok, on va ici le 20 décembre. Est-ce que vous avez eu une déclaration d'amour, ou est-ce que vous connaissez quelqu'un qui soit né aux alentours du 20 décembre, et cette personne pourrait vous faire une déclaration d'amour dans les 3 à 6 semaines. Voilà, et bien c'est ainsi que s'achève cette première option. J'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans, parce que je pense qu'il y a vraiment un message important. Parce qu'il y a vraiment une espèce... On n'a pas eu la carte de la déception, mais je la ressens un petit peu quand même dans toutes les cartes. On n'a pas eu de carte négative, hein, mais c'est vrai qu'on sent que... On aurait aimé faire plus partie de l'histoire et moins se retrouver sur l'échiquier de la personne qui a tout organisé, tout prévu. Et on sent qu'on est un petit peu la poupée qui doit être là au bon endroit au bon moment, quoi. Et c'est pas du tout ça. Moi, j'ai pas du tout l'impression que ce soit le but. Je pense que cette personne voudra vraiment faire sa déclaration le mieux possible. On a vraiment des bonnes intentions, on a vraiment des bons sentiments. Et je pense qu'il faut surtout pas mal interpréter cette personne du fil dentaire, qui est pas forcément bien organisée point de vue amour, mais qui a de vrais sentiments. Donc voilà, laissez-lui une chance, même si la déception sera un petit peu ressentie pendant la déclaration. Voilà, et bien vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer et on va voir la température avec notre thermomètre. Alors, c'est parti. On commence par le petit Lenormand et on va voir si tu vous reconnais dans ce... Voilà, on a une petite maison qui a voulu sortir. Est-ce que vous allez vous reconnaître dans ce petit Lenormand? On n'a plus que 2 cartes à ajouter. 1 et 2. Ok, c'est parti. Alors... Est-ce que tu vas reconnaître la situation que vous vivez actuellement avec ce petit Lenormand? Ici, on a une fleur de lys, on a une lune. Cette personne qui a l'air de te regarder, on a la petite maison entre vous deux, et ça, c'est toi. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que vous vivez ensemble, genre colocataire. Peut-être que vous avez vécu ensemble à un moment, peut-être que je ne sais pas quelle est cette maison. Peut-être que la maison, au lieu de vous unir, vous sépare, que vous êtes chacun dans votre maison, que vous avez chacun un foyer bien construit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous vous regardez. Cette personne, elle a des doutes quand même. Avec la lune, elle a des ressentis. Elle a des intuitions, mais on n'est jamais sûr à 100%. Donc, c'est pas facile de se lancer à faire une déclaration quand on n'est pas sûr à 100%. Donc, ici, on sent qu'il y a des belles émotions, on a des beaux sentiments avec les belles fleurs de lys. Donc, des sentiments purs, des sentiments vrais, etc. Mais bon, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas? Bien. Donc, mais on a l'impression que la situation va quand même pas mal puisque vous vous regardez. C'est vrai que vous êtes un petit peu éloigné par la maison, donc vous êtes un peu moins proche que si vous n'aviez pas de carte entre vous, mais bon, ça va pas mal. Ok, maintenant on va faire le petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce que c'est que le petit Lenormand de la vérité? Eh bien, c'est ce que mes cartes pensent de la situation. On y va. Donc, en effet, vous vous regardez. Là, on a un petit Lenormand encore plus positif puisqu'il n'y a pas de carte entre vous, donc connexion encore plus forte. C'est toi qui as la balle. La balle est dans ton camp. C'est toi qui as la solution. C'est toi qui as la clé. Attention à ce qu'on ne te fasse pas utiliser mal cette clé parce que derrière toi, il y a aussi de la toxicité. Il y a aussi des personnes qui vont vouloir faire
tout ce qu'ils peuvent pour que ça marche pas. Et pour surtout t'enlever l'espoir. Hein. Si on a l'espoir, imagine comme ce serait beau si on avait ça. Donc tu as la clé, tu as la solution, et en plus tu as l'espoir, la chance est de ton côté. Et là, on a ce serpent qui montre qu'il y a quelque chose ou quelqu'un ou une situation qui est toxique et qui empêche en fait la chance de venir vous aider. Et donc il va falloir se libérer d'abord de la toxicité, peut-être trouver la solution pour se libérer de la toxicité et que la chance revienne de votre côté. Bien, alors maintenant on a envie d'en savoir plus d'abord sur les sentiments de cette personne. Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi actuellement? C'est ce qu'on va découvrir dans notre première ligne. Alors maintenant, on va voir sa déclaration. Qu'est-ce que vous nous dites sur sa déclaration? Voilà. Et finalement ici, eh bien, on va voir comment tu vas réagir à cette déclaration. Voilà. Je vérifie le cadrage et puis au travail. Alors, c'est parti. Donc, on va d'abord découvrir quels sont les sentiments de cette personne à l'heure actuelle. Donc, c'est ce qu'on a envie de voir dans la première ligne. Quels sont les sentiments de cette personne? On commence ici avec le pape, mais c'est un pape négatif. Je ressens un petit peu la même toxicité que ce qu'on a pu sentir dans ton petit Lenormand. Il y a quelque chose qui cloche là. Est-ce que c'est... Normalement, avec le pape, on a une certaine bienveillance, on a une protection. Et là, on a l'impression que ça se passera comme moi j'ai décidé. Voilà, il faut que tu suives mes indications. J'ai envie que ça se passe comme ci, comme ça, comme ça. Bon, on a quelqu'un d'un petit peu trop... pas manipulateur, mais qui a trop envie de tout contrôler, un peu trop contrôlateur. Ok, ça fait peur, d'accord. On a ici donc la peur, la grosse angoisse, hein, carrément, parce que bon, on se promène dans un cimetière, on trouve un fantôme, c'est un peu normal qu'on ait cette grosse angoisse. Donc ici, on a le Capricorne et la Vierge. Donc moi maintenant, ce que je comprends, c'est qu'il a plutôt peut-être peur de ses propres sentiments. Et c'est pour ça que cette personne a envie, j'aimerais énormément voir la carte du contrôle ici. J'ai l'impression que cette personne, elle veut contrôler absolument ses sentiments. Bon, non, on a ici la voix intérieure. Donc, cette voix intérieure, cette personne, elle ressent les sentiments qu'il ou elle a pour toi dans sa voix intérieure, mais ça l'angoisse, ça lui fait peur, et pour l'instant, ça va pas être possible. Alors, ici, on a une main amie. Donc, est-ce que cette personne n'a pas envie plutôt de te voir comme un ami, une amie? Est-ce que cette personne est déjà en couple? Ça pourrait expliquer l'angoisse, ça pourrait expliquer le fait que cette personne veut contrôler les choses et ne veut pas se laisser aller à ses sentiments, notamment. Donc, on a l'impression que cette personne, elle veut te remettre dans la friend zone. On a le 6 d'épée. Pour moi, cette personne, elle fuit ses sentiments à 100%. Il n'y a pas besoin d'avoir les cartes d'après. C'est vraiment la fuite. Je ne veux pas. Non, je ne ressens rien. Non, tout ira bien comme ça si j'annule mes sentiments. Pareil, on a ici le 4 d'or. Cette personne, elle ne veut pas communiquer sur ses sentiments. Elle ne veut pas les exprimer. Elle ne veut pas les faire sortir du coffre. Elles sont dans le coffre. J'ai des émotions, peut-être, je ne sais pas. J'ai pas ouvert le coffre. Peut-être que mon cœur est mort à l'intérieur. Je ne suis pas au courant. D'accord. Cette personne veut rester dans sa zone de confort. Avec le 9 de bâton, elle a très peur de ce que ses sentiments vont pouvoir générer comme changement dans sa vie. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va se détruire dans ma vie à cause de ces sentiments? Ça l'inquiète profondément. Donc cette personne, elle préfère être seule, elle préfère s'éloigner, elle préfère ne rien dire. Et encore une fois, elle te remet dans la friend zone. On est des amis, oui, on est des amis. Moi, je rien du tout. Moi, sentiment, je vois pas de quoi tu me parles. Tu es vraiment quelqu'un de sympathique. J'ai des rapports très amicaux avec toi. Pourquoi cette personne est-elle si amicale? Pourquoi cette personne te repousse-t-elle toujours du côté des amis, dans la ligne des amis? Tout simplement, cette personne a peur. Elle a très très peur de ses sentiments. Elle est en train d'essayer de les gérer, elle veut pas les exprimer, elle veut les fuir le plus possible et elle veut que tu sois bien au courant que non, ça va pas être possible cette histoire-là. Ok, on a du mal à penser que cette personne quand même va faire une déclaration d'amour. Donc, allons-y. Quelle est la déclaration de cette personne?
Bah, cette personne, elle a du mal avec la déclaration, justement. Avec la roue de fortune, on est là, genre, je sais pas, ça sort tout seul, tu sais, ça tourne, et en fait, cette personne n'arrive pas à gérer, donc finalement, ça continue de tourner, et je sais pas pourquoi j'ai dit ça, et je l'ai dit, mais je le pensais pas. Cette personne, elle a vraiment peur du changement que peuvent générer ces sentiments, mais pourtant, ça va sortir comme ça. Voilà. Non, j'ai pas encore assez d'argent pour sortir. Non, je vais amasser un petit peu plus pour être sûr. On a vraiment cette carte qui ressemble. Donc ici, on a encore une fois la Vierge et ici, on a le Taureau. Donc c'est quelqu'un qui aime bien être sûr de ce qu'elle fait. Et là, vraiment, les sentiments, c'est pas quelque chose de mathématique, c'est pas quelque chose de calculable, c'est pas statistique. Comment on peut être sûr des sentiments? On peut pas, j'aime pas ça. Non, voilà, cette personne, elle aime bien se jeter à l'eau quand elle est vraiment sûre qu'il y aura un bateau, qu'elle va pouvoir nager, qu'il n'y aura pas de danger, que tout ira bien. Elle peut se jeter à l'eau dans une piscine. Là, ça ira. Mais elle ne va pas se jeter à l'eau non plus dans un endroit où on ne sait jamais qu'est-ce qui pourrait se passer, quelle bestiole je peux retrouver, est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont m'attraper par en dessous si on n'y voit pas. Non. Donc, c'est une déclaration qui se fait un peu pas à contre-cœur, mais limite ça sort tout seul, quoi. Ok, ici on a l'impératrice avec la créativité, donc attends-toi une déclaration créative, hein, tu vas être étonné, certainement. Ce n'est pas pour toi, d'accord. On a l'impression, je sais pas, moi je suis un peu dans un film, tu sais, quand la personne elle commence à faire une déclaration en disant bon, imagine que un tel te dise gna 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 gna, tu sais, c'est pas pour toi. Donc non, c'est l'ami d'une amie, d'un ami, d'une amie, c'est pas pour toi, je parle pas de toi, d'accord? Je parle pas de toi, de moi, tout ça, non, je parle de quelqu'un que je connais qui on a vraiment l'impression d'un truc un peu tourné, et si tu lis entre les lignes, tu vas comprendre tout de suite, mais cette personne elle va avoir l'impression qu'elle est très très douée et que en fait tu vas te rendre compte de rien du tout, et elle va pouvoir faire sortir sa déclaration en pensant que toi tu vas pas comprendre que c'est pour toi. Très doué. On a le 6 de bâton, donc on va vraiment quand même une victoire. Cette déclaration, ça va lui faire du bien. Pour moi, ça va être une libération. Bon, cette personne va quand même te faire ressentir que vous êtes des âmes sœurs avec ce 2 de coupe. Donc dans cette déclaration, on a quand même les âmes sœurs. Ici, on a encore une fois la roue de fortune. Donc on a l'impression que c'est vraiment le destin qui va pousser la déclaration. Cette personne, elle a vraiment besoin d'être poussée. On a la justice et on a la lune. Donc avec la lune, on a l'impression que c'est une déclaration qui se fera très probablement de nuit et qui se fera vraiment à demi-mot. C'est pas une déclaration qui va sortir facilement, qui va être claire, intense et lucide. Non, c'est pas calculé. Ça n'a rien à voir avec l'option antérieure. C'est pas clair. Ça se fait parce que ça sort, parce qu'on n'arrive pas à le contrôler, parce qu'il y a besoin de le dire, parce que ça y est, l'inconscient est aussi, il dit bon, ça suffit maintenant, on a attendu suffisamment. Ça se fera parce que cette personne ressentira une connexion très très intense et qu'il y a comme une partie d'elle qui va dire bon, ça y est, là, maintenant il faut le dire. Mais on a l'impression que tout ça c'est caché avec le non, mais c'est pas pour toi, je parle pas de toi, donc voilà. Ok, donc cette relation, cette déclaration, tu vas la ressentir plus que l'entendre. Hein. C'est plutôt quelque chose à demi-mot, donc il faut vraiment lire entre les lignes. Comment tu vas te ressentir, toi, te sentir par rapport à ça? Est-ce que tu vas être déçu, te dire « Ah, d'accord, c'est ça, cette déclaration pourrie » ou est-ce qu'au contraire, tu vas vibrer en te disant « Ok, j'ai compris, la personne, elle n'arrive pas à dire les mots, mais moi, je saisis et je comprends la déclaration. » Ta-ta-ta-ta. On a la justice en négatif et bof quoi, hein, on n'a pas trop envie d'écouter, dire genre ok c'est pas pour moi, merci, bon bah alors c'est pas pour moi, bon bah j'ai rien entendu. On a l'impression qu'il y a vraiment beaucoup d'efforts, qu'on a envie de faire beaucoup d'efforts. On a ici le rêve, donc c'est-à-dire que tu vas pas être sûr de toi-même non plus. Ici tu vas ressentir des trucs, mais tu vas dire non je me trompe en fait. Cette personne a dit que c'est pas pour moi, donc en gros c'est que c'est pas pour moi quoi. C'est juste que c'est pas pour moi et moi je suis encore en train de me faire mon rêve, de m'imaginer tous mes trucs, de me faire mon film alors que rien à voir. Donc ici on a le bélier avec le poisson. On a le jeu, donc tu vas vraiment pas comprendre la déclaration. Tu vas te dire non mais c'est une blague en fait. Cette personne-là elle me fait une blague, c'est un jeu, elle rigole avec moi et puis c'est du faux, c'est pas voilà, c'est pas pour moi. Donc cette personne, sa déclaration va tomber à l'eau complètement parce que elle va te dire que c'est pas pour toi, tu vas comprendre que c'est pas pour toi et fin. Ok.
Alors, il n'y a aucune place comme à la maison pour te dire « je veux rentrer chez moi ». Ok, je ne sais pas pourquoi elle est sortie, mais bon. On a le jugement, donc quand même, on ressent qu'il se passe quelque chose, on ressent qu'il y a une communication qui est plus franche, qui est plus vraie que d'habitude. Mais on est toujours dans les choses cachées, quand même, avec la papesse, c'est pas l'impératrice, on ressent des trucs, mais c'est pas très très clair. Le roi d'or, tiens, première fois qu'on a une personnification dans toutes ces cartes, hein, ok, le roi d'or, et pas très content, on a l'écureuil malheureux ici, d'accord. Et on finit sur le 4 d'épée, c'est genre, ok, j'ai rien compris, je sais pas de quoi tu me parles, tu vas pas avoir une réaction youpi, youpi, c'est ok, je vais me coucher, tu veux pas qu'on se parle pendant 4 mois, et puis ce sera bien comme ça, genre que elle tombe à l'eau complètement cette déclaration. Faut dire que c'était pas une déclaration youpi youpi, parce que la déclaration c'est pas pour toi, j'arrive pas à sortir, ça sort mais c'est pas pour toi, je comprends pas et faut avoir beaucoup de sagesse, beaucoup de patience, beaucoup d'amour pour dire j'ai tout compris, ne t'inquiète pas mon chéri. C'est compliqué, c'est pas ton cas et on peut pas te blâmer là-dessus. Donc voilà, cette personne-là va pas t'inspirer énormément de bonheur pendant sa déclaration. Tu vas te dire ok, c'est un jeu, haha, très très drôle, on a bien rigolé. Moi ça m'amuse pas, mais c'est super. Écoute, on va pas se voir pendant un moment, puis ce sera mieux comme ça. Voilà. C'est une déclaration qui tombe à l'eau complètement. Ça passera à côté et puis en limite on dira il n'y a jamais eu de déclaration. Alors, laisse tes amis t'aider. D'accord, demande de l'aide et accepte qu'on t'en donne. Donc, on a l'impression que s'il y a des amis qui peuvent vous décrypter, qui peuvent vous faire passer les messages de manière plus claire, parce que cette personne-là ne va pas faire passer les messages de manière claire. C'est pas clair, c'est pas beau, c'est pas bien, c'est nul, c'est pas un bon message, c'est pas cool. Donc, s'il y a des amis qui peuvent vous aider, eh bien, vraiment, faut les laisser se mettre dans l'histoire. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la maison Dieu avec accepte les changements. Ok. Tes anges gardiens t'envoient des signes pour que tu comprennes que l'heure est arrivée de prendre une nouvelle direction. Tu n'es pas heureux ou heureuse, ta vie manque d'objectifs, tes anges veulent que tu mettes en place les changements qui te permettront de te sentir bien avec toi-même. C'est assez choquant à quel point cette carte se ressort souvent. La carte de la maison Dieu et la carte des changements. La carte qui te dit ça va pas, il faut que tu changes, il faut qu'il y ait du changement dans ta vie. Je pense que c'est pas du tout un hasard, je pense que souvent quand on regarde des guidances, c'est justement qu'on ressent qu'on a besoin de messages de changement, qu'on a besoin, qu'il manque quelque chose. Je pense que quand tout va très très bien, on ne regarde pas autant de guidance. Donc on a plus souvent besoin de ce genre de messages quand on regarde des guidances, je pense. Donc voilà, il va falloir accepter les changements. Cette personne-là, faut pas espérer trop de sa déclaration. Faut pas espérer trop de ses sentiments non plus, parce qu'on a vraiment quelqu'un qui a toujours envie de te remettre dans la zone des amis. On a quelqu'un qui a peur de ses sentiments, qui aura toujours peur de ses sentiments. Tu vas te rendre compte que cette personne, elle aura toujours peur de ses sentiments. Et moi, je dirais, soit vous voyez qu'il y a des amis qui peuvent vous aider à faire que vous vous compreniez, soit carrément on passe là à une nouvelle direction, une nouvelle personne, un nouvel amour, parce que là, c'est trop compliqué. Bon, alors, c'est bien. Maintenant, si ça tarde trop, cette pseudo-déclaration qui vaut pas grand-chose, j'irais même de même pas l'attendre, parce que on va voir quel temps on a. Quand est-ce qu'elle arriverait, cette magnifique pseudo-déclaration? Des jours avec la justice, ok, on a eu la justice... on l'a eu la justice 2 fois ou non? Non, on l'a eu qu'une seule fois. Bon, la justice, ok. Des semaines avec le pape, d'accord, et des mois avec le jugement. On les a eu toutes les 3. Donc, la justice, le pape et le jugement. C'est parti. La justice, le pape et le jugement. On y va. Bon, la justice. Bon, ça peut aller plus vite qu'on le pense. Au moins, on a toujours ça. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. Bref, voilà, on a la justice. Donc, au moins, ça va vite. Ça a déjà ça comme avantage. Alors, un jour, et on va voir l'autre fourchette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok, 16, 17, ok, entre 1 et 17 jours pour cette merveilleuse déclaration, pseudo-déclaration qui ne mènera nulle part. Donc en gros,
faut pas trop l'attendre. Voilà. Alors, maintenant, on va voir la confirmation, si peut-être de la date de naissance de cette personne, ou alors peut-être la date du calendrier de cette déclaration. Janvier, donc voilà, peut-être que c'est déjà passé, ou peut-être que cette personne est née au mois de janvier. Et ici, donc, on va avoir le 22 janvier. Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose le 22 janvier? Est-ce que cette personne est née le 22 janvier? Pour confirmer qu'il n'y a pas grand-chose à faire avec elle, en fait, parce que c'est pas génial, tout ça, cette déclaration, et même les sentiments, et même, il n'y a rien de génial dans cette histoire. Si vous n'êtes pas retrouvé, je vous suggère d'aller voir d'autres vidéos que j'ai fait par rapport à la date exacte de cette déclaration, qui sera peut-être un peu plus joyeuse, parce que là, c'est pas top, on va dire. Voilà, j'espère quand même que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans, parce que si elle est sortie, c'est parce qu'il y a forcément des personnes qui en sont les propriétaires, et j'espère que ça vous aidera notamment à lâcher prise, à vous rendre compte que cette personne n'est pas pour vous, tout simplement, et que c'est pas la peine de s'accrocher parce que ça marchera pas, parce que c'est trop compliqué, parce que cette personne, elle veut tout contrôler, elle veut avoir, elle a peur du changement, elle a peur de ses sentiments, elle a peur de tout, et qu'il n'y a pas grand-chose à faire, vraiment, malheureusement, avec cette personne. Donc, voilà, j'espère vraiment que les propriétaires vont pouvoir trouver cette guidance. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière, et puis je vous dis à très bientôt.